L'objectif de cette vidéo est de regarder comment réaliser un plan de repérage de la toiture et notamment des différents types d'étanchéité qu'on va avoir sur nos toitures terrasses. Alors la première chose à regarder, c'est peut-être au niveau des différents planchers. Donc là, on a un premier plancher qui est la dalle haute de notre R+4 et donc du niveau de base qu'on appelait toiture. Le type de sol qui a été réalisé ici, c'est en fait un toit, d'accord, mais c'est bien en réalité un sol. Le toit de base étant un toit étanchéité gravillon. Et une autre étanchéité qui est visible également au niveau à ce niveau-là, au niveau des terrasses, et là, toiture accessible, dalle sur plot. Et là, on donne les définitions de la dalle sur plot. Donc du coup, on a deux types d'étanchéité différentes sur notre projet et on voudrait pouvoir les repérer avec des couleurs différentes. Donc pour cela, il suffit de taper VV pour mettre en évidence les paramètres de visibilité et créer un filtre qu'on va venir ici ajouter à une liste qui existe déjà. Donc je vais simplement cliquer sur nouveau. On va créer un filtre, par exemple toiture accessible. Ces toitures accessibles, eh bien, je vais faire un tri par rapport à des propriétés d'architecture. Je vais sélectionner ce qu'on a appelé le sol. Voilà, et dans cette catégorie sol, alors je peux trier par exemple par le type de sol ou par les élévations. Si je prends le nom du type, je voudrais que ce nom du type contienne le terme accessible. OK. Ce filtre créé, je peux venir le rajouter dans ma visualisation. Toiture accessible. Et je vais lui dire, je veux le visualiser alors avec une surface et un motif. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les motifs. Donc je vais faire un motif plein avec toujours ma même couleur rose. OK. Et puis je pourrais éventuellement mettre de la transparence si je le souhaite. Et donc si je valide cet élément-là, tous les sols notés accessibles vont du coup apparaître de cette façon-là en rose. De la même façon, je voudrais que ce toit-là soit d'une couleur différente. Et je vais donc procéder de la même façon en créant dans les paramètres de visualisation un autre filtre. Je n'ai pas encore créé, donc je viens le créer. Mais cette fois-ci, hop, je vais l'appeler toiture terrasse inaccessible. OK. Je viens de la même façon faire un lien sur des éléments d'architecture. Cette fois-ci, je vais aller sélectionner non plus un sol mais un toit. Et ce toit, il doit, alors je peux prendre le nom du type. Hop. Et pour changer un petit peu, je vais marquer égal et je vais chercher un toit, plus étanchéité, plus gravillon. OK. Je viens le rajouter à ma liste. Et je vais lui dire, cette toiture-là, je voudrais qu'elle ait un remplissage, alors toujours en solide, mais par exemple vert. Alors, ça n'apparaît pas d'emblée parce que ce qui apparaît en premier lieu, c'est la visualisation du toit
avec une couleur différente. Je ne le vois pas simplement parce que vous voyez, il y a déjà une couleur qui a été donnée à cet élément. Donc pour vraiment le visualiser, il faut que je remplisse le filtre qui concerne bien sûr le motif de premier plan, mais également le motif de deuxième plan que je dois modifier et que je me modifie avec la couleur que je souhaite avoir. Et de cette façon-là, voilà, là ma toiture apparaît en vert. L'étape suivante sera de donner une légende, de rajouter une légende. Donc les légendes, elles se créent ici, dans cette partie de l'arborescence. Pour cela, il suffit de cliquer sur Nouvelle légende. On va l'appeler légende de toiture. Voilà. Là, il s'agit maintenant de créer cette légende. Alors, on a deux façons de le faire. Soit on crée une légende en allant dans Annoter et en rajoutant des composants ou en créant des zones. On pourrait venir donc rajouter des composants, par exemple des composants de légende, en choisissant, ici c'est un appareil sanitaire, mais on pourrait choisir une fenêtre par exemple, et là on mettrait la fenêtre avec son nom juste à côté. Nous on n'est plus tout à fait dans ce type-là, puisqu'on ne vient pas repérer un élément qui a été dessiné, on vient repérer une couleur qu'on a mise sur une toiture terrasse. Donc le plus simple c'est de créer une zone. Et on vient créer cette zone ici tout simplement en créant un rectangle. Voilà. Donc on va venir créer une légende grâce à une zone. Cette zone, eh bien, je vais simplement venir ici modifier le type et créer quelque chose que je vais appeler, je vais le dupliquer, et je vais l'appeler terrasse accessible. Okay. Je vais lui dire que la couleur doit être rose. Donc motif de remplissage, couleur du motif d'arrière-plan, couleur du motif premier plan. Et là, de la même façon, je pourrais lui dire, je veux un remplissage complet de type solide. Voilà, donc je suis bien dans ma famille terrasse accessible. Je crée un contour. Je le valide. Et donc voilà, mon contour est bien apparu et surtout ma zone a été remplie. Et puis ensuite, tout simplement, à côté, je vais venir mettre un texte. Dalle sur plot et toiture accessible. Bien entendu, c'est vous qui voyez le détail que vous voulez mettre dans cet élément-là. Mon texte, je viens le positionner. Si l'allure du texte ne vous convient pas, il suffit de modifier le type. Je vous dis maintenant, moi, c'est un 2 mm que je veux. Et voilà, alors 2 mm, c'est bien entendu l'épaisseur que je dois avoir sur mon rendu avec la bonne échelle. Voilà. Une fois que cette légende est créée, vous voyez, elle est ici. Je reviens dans ma toiture, que j'aurais peut-être pu renommer plan de... ou que j'aurais pu dupliquer pour faire un plan. Hop, je vais le faire maintenant. Je vais dupliquer ma vue avec les détails. Voilà, pour l'appeler plan de repérage. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, ma légende, je pourrais venir la coller à côté. Alors, je ne peux pas la coller directement à côté comme ça. Par contre, je peux faire une feuille. Donc, on peut arriver à faire quelque chose d'un peu plus propre avec les repérages que l'on souhaite avoir.